Hello à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'alimentation anti-inflammatoire. Dans cette vidéo, on va aborder ce régime qu'on appelle aussi régime méditerranéen ou régime crétois, qui est une super aide pour votre corps pour lutter contre l'inflammation comme son nom l'indique. Dans un premier temps, on va voir très rapidement qu'est-ce que c'est que l'inflammation, pourquoi elle devient un petit peu dangereuse pour notre santé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre assiette, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'assiette pour limiter ces effets de l'inflammation sur notre organisme. Et enfin, bien évidemment, toujours des petits conseils pratiques pour comment l'intégrer dans notre quotidien. Dans un premier temps, voyons donc qu'est-ce que l'inflammation. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation dans notre quotidien et dans notre organisme? L'inflammation, c'est une réaction naturelle de notre organisme face à différentes agressions, qu'elles soient internes ou externes. Il se peut que parfois elles deviennent chroniques ou exacerbées. Je vous ai parlé d'agressions externes comme la pollution par exemple. Elle aggrave l'inflammation dans notre organisme. Lorsque l'inflammation devient chronique, elle peut favoriser l'apparition de la fatigue et peut aussi favoriser l'apparition de certaines maladies. Et justement, pour pallier cette inflammation, il existe un régime alimentaire qui s'appelle le régime anti-inflammatoire qui peut vraiment être un vrai booster pour votre corps. Voyons tout de suite les principes clés de ce régime. Tout d'abord, il vous faudra favoriser les antioxydants. Tiens, on a déjà parlé de ces antioxydants. Et oui, ils sont hyper importants dans votre alimentation pour prévenir vraiment de l'inflammation. Ça va permettre de limiter notamment le stress oxydatif et donc les radicaux libres. On en avait déjà parlé, les radicaux libres, ce sont des petits déchets qui sont créés par notre organisme et les antioxydants vont venir les capturer et donc limiter notre stress oxydatif et donc limiter le vieillissement des cellules. Les antioxydants, on les trouve dans les fruits et les légumes principalement et on en a encore plus dans les fruits et légumes de saison. Donc, mangez des fruits et légumes de saison. Et pensez à manger aussi du cru, pas que sous forme cuite, car la forme crue contient un petit peu plus d'antioxydants. Côté antioxydants, n'oubliez pas non plus les épices. Passons maintenant à un deuxième pilier clé de l'alimentation anti-inflammatoire, ce sont les bonnes graisses, les oméga 3. Vous vous en rappelez, on en avait parlé pour notamment l'alimentation du cerveau. Mais les oméga 3 servent aussi pour la prévention articulaire, pour beaucoup de bienfaits au sein de notre organisme. Les bons gras, vous les retrouverez dans l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, les noix, les graines oléagineuses au sens large et les poissons riches en oméga 3, ce qu'on appelle les poissons gras, donc le saumon, le thon, le maquereau, le hareng et la sardine. On limitera aussi, bien évidemment, et ce sera le pilier 3 de notre alimentation anti-inflammatoire, tout ce qui va être produit transformé. Mais n'hésitez pas à passer sur du fait maison. C'est une super solution pour ajouter un petit peu de bonne graisse, par exemple, à une recette qui serait hyper transformée. Faites-le maison et comme ça, vous avez connaissance des ingrédients. Plutôt que le soda du supermarché, vous pouvez vous faire un super cocktail maison à base de fruits, avec du thé, avec de l'eau pétillante. Voilà, vous avez aussi la possibilité de faire les choses maison, tout en conservant beaucoup de goût. Le pilier numéro 4 concerne les fibres et c'est hyper important de consommer déjà suffisamment de fibres. La recommandation aujourd'hui en France est de 30 grammes de fibres par jour. Il existe deux sortes de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Il est important de consommer les deux types de fibres et donc d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Vous aurez votre quota de fibres et une diversité de fibres. Sachez que les fibres solubles et insolubles se trouvent dans les produits céréaliers, dans les fruits, dans les légumes. On revient souvent sur les mêmes aliments. Côté produits céréaliers, n'hésitez pas à vous tourner vers les féculents complets qui seront un peu plus riches en protéines et en fibres et aussi en micronutriments. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, il est de boire suffisamment et de limiter la consommation d'alcool. Et on le mentionne assez peu, mais en fait, c'est limiter l'infection alcoolo-tabagique. Donc, le tabac sera aussi à limiter pour préserver votre corps de l'inflammation. Voilà pour les 5 piliers de l'alimentation anti-inflammatoire. Si je pouvais vraiment vous donner un conseil, c'est de pas tout appliquer tout de suite. Faites déjà un petit état des lieux de votre alimentation et améliorer, peut-être rajouter un poisson gras par-ci, un poisson gras par-là, limiter un peu d'alcool par-ci, un petit peu par-là. Et petit à petit, vous serez sur une transition douce vers une alimentation anti-inflammatoire pour votre organisme. Côté astuces pratiques dans votre quotidien, n'hésitez pas à regarder sur internet ou à acheter des livres de recettes d'alimentation anti-inflammatoire. Ça pourra vraiment vous donner des idées de repas très faciles à faire. Vous le verrez, on part de légumes bruts, on part d'ingrédients bruts. Donc en général, les recettes sont assez faciles à faire.
Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les recettes déjà existantes pour créer vos propres menus et surtout intégrer du fait maison. Ce sera la meilleure solution pour vous pour respecter les 5 piliers au maximum. Bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de l'alimentation anti-inflammatoire. Et voilà, c'est tout pour ces conseils et cette vidéo. Avec ces conseils, tu pourras aider ton corps à réduire l'inflammation de manière saine et durable. Dans la prochaine vidéo, on parlera ralentissement cellulaire et on verra quels sont les aliments à intégrer pour limiter le stress oxydatif, les radicaux libres et le vieillissement cellulaire. On parlera de toutes ces petites notions dont on parle depuis plusieurs vidéos. On verra vraiment quels sont les aliments importants à mettre dans l'assiette. Et puis qui sait, peut-être une petite idée de recette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des idées de recettes de toutes ces thématiques-là peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu.